Un revenu décent, estimé à 1730 francs le kilogramme, selon une étude de Fairtrade Africa sortie en 2025. De nombreux producteurs qui n'ont pas encore perçu leurs fruits de la vente de leur récolte principale se retrouvent également par les dettes contractées pour vivre en attendant la vente de leur cacao. Cette situation risque de précipiter de milliers de familles dans une pauvreté accrue et de détruire des avancées en matière de durabilité et de professionnalisation de la filière cacao. Des inquiétudes sur la gestion des stocks. Par ailleurs, les organisations de producteurs s'inquiètent. De nombreuses coopératives estiment que ces chiffres ne reflètent pas la réalité des volumes encore entreposés. Les volumes de cacao non vendus des coopératives certifiées commerce équitable sont estimés à plus de 45 000 tonnes, soit 36,58% du volume inventorié. Les sociétés coopératives certifiées commerce équitable réclament une transparence totale sur le processus d'enlèvement qui tarde à se concrétiser pour beaucoup. La capacité des coopératives certifiées commerce équitable à rendre service à ses membres grâce à la prime qui est obtenue après la vente du cacao aux conditions du marché commerce équitable. Nos demandes urgentes. Face à cette crise, le RIS demande au gouvernement, au Conseil du café cacao, au président de l'OIA Café Cacao de prendre des mesures immédiates. Maintenir le prix de 2800 francs, quel que soit le moment de son retrait. Les producteurs sont organisés leur travail et leur vie sur la base de ce prix garanti. Accélérer et coordonner le retrait des stocks avec un suivi transparent et hebdomadaire, en étroite collaboration avec les organisations coopératives pour évacuer les volumes restants. Mobiliser tous les acteurs, États, régulateurs, acheteurs internationaux, partenaires au développement, pour trouver d'urgence des solutions collectives et éviter un appauvrissement généralisé qui nuirait à la réputation et à la durabilité du cacao ivoirien. Un appel à la responsabilité collective. Ce qui se joue actuellement dépasse un simple ajustement du marché. C'est une crise profonde qui menace l'épine dorsale de notre économie. La manière dont elle sera résolue sera observée de près par nos partenaires internationaux. Protéger les producteurs, c'est préserver la réputation mondiale et le leadership du cacao ivoirien. Les producteurs réaffirment leur volonté de dialoguer de manière constructive avec les autorités pour sauvegarder l'avenir de la filière, mais appellent à des actions fortes et immédiates avant qu'il ne soit trop tard. Donc, je disais que le chef Fortemblé, président de réseau ivoirien du commerce équitable, on n'a pas été informé par cette conférence qui s'est passée, c'est le hier. Pourtant, on a commencé les débats ensemble. Mais nous sommes un réseau particulier. Nous sommes un réseau qui parle de commerce équitable. On va le cacao en gros, c'est une totale de la communauté. Et si vous faites d'autres explications sur le commerce équitable, vous mieux comprendre comment on est fonctionner. On va vous expliquer c'est quoi le commerce équitable. Cette préoccupation fait partie des raisons de notre communiqué de ce jour. Nous avons demandé que les stocks de la grande campagne soient enlevés au prix de 2800 pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Et c'est les stocks de la petite campagne qui doivent être enlevés à 1200. C'est pourquoi nous avons fait ce constat que vous avez fait
À la suite de ce constat que nous avons produit ce communiqué pour que ces prix soient respectés. Parce qu'il n'est pas juste de prendre un produit sur la base de 2800, aller vendre et revenir nous dire que c'est 1200. Ça ne se justifie pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons produit ce communiqué aussi. En fait, le prix de 1200 était donné à un mauvais moment. On n'était pas encore dans l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est maintenant. C'est à la fin du mois de mars. Nous sommes le 31. Donc, le 31 commence l'intermédiaire. C'est à là ça doit s'appliquer le prix de 1200. En plein mars, il y a encore du stock dans la maladie. Et on fixe un prix 1200. On vend ça à combien? On vend à 1200. Non. C'est là la difficulté. C'est vrai, encore des tickets, encore des tickets. Mais dans la traçabilité du cacao, on émet des reçus pour les producteurs. Nous sommes les coopératives, mais on émet des reçus. Donc, tant que tu n'as pas encore reçu ton espèce, ton argent, tu es dans la banque de 1800. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas prendre le stock dans mon magasin et puis vous dire que c'est le cacao que je suis à 1200. C'est pas possible. C'est le cacao qui est déclaré à 2800. Mais comme on dit souvent, que les producteurs se payent, moi j'entends beaucoup, les producteurs se payent, on est dans les reçus, et quand ils viennent à terre, ils viennent donner dans ces 1200. Mais c'était la crise. On a pris à 1800. On attend avoir des financements. Pourquoi le faire de la coopérative achète des financements? Mais le financement, tout, la filière cacao, c'est ça. Tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas. Tu n'as pas un bailleur, tu ne travailles pas. Ce n'est pas aucune société aujourd'hui exportative de Côte d'Ivoire va te prêter de l'argent si tu n'as pas de cacao. Puis tu prêtes déjà de l'argent. C'est ton partenaire qui te prête de l'argent. Des centaines de millions. Et en retour, tu dois, par semaine, livrer le cacao de 100 000 par exemple. C'est tout ça. C'est juste que les coopératives font le travail. Mais nous devons, en pleine campagne, grande campagne, on a mis 730 le plus vite. Quand un producteur peut vivre normalement, il doit avoir 1730 de l'étude qu'on a faite. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a même pas 1730. Maintenant, toutes ces discussions qu'on fait, nos commerces équitables ne vont pas ça. Deux, le commerce équitable, comme vous l'avez dans le papier que vous avez donné, ristourne les producteurs avec une prime à hauteur de 100 francs, 200 francs sur le kilo de cacao. Et aujourd'hui, on livre le cacao à un partenaire de l'État, de Transcao, mais où part la prime? Où part la prime? Il n'y a plus de prime. Alors que c'est les efforts que les producteurs font pour rester dans ce système. C'est par rapport au système qu'aujourd'hui tout se développe en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a des faits, parce qu'il y a une FOS, d'autres certifications. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de durabilité dans notre pays. Tous ces efforts qu'on fait, on fait tellement d'efforts pour faire la traçabilité, pour utiliser les phytosanitaires. C'est tout un cahier de charges. On va les certifier. Tout cet argent qu'on dépense. Aujourd'hui, le temps n'est pas arrivé pour recevoir tout ce que le fonctionnement du CC. Le CC, selon les dits, eux, ils donnent 60% du prix CAF producteur. Et
ils parlent de vente anticipée. Ça veut dire qu'ils vendent le cacao même avant qu'on ne le récolte. Donc ils donnent un prix, ils vous disent que le cacao de cette année, de la grande campagne, vous allez le vendre à 2800. Et c'est en fonction de ça, les transactions commencent. Et en même temps, on nous demande d'établir des reçus d'achat aux producteurs. Sur le reçu doit être marqué 2800 pour ne pas que le producteur soit obligé. Et il y a une traçabilité. Une fois le cacao, vous conditionnez, collectez le cacao et que le cacao rentre dans le magasin, il y a des fiches d'accompagnement avant d'arriver au port. Ces fiches d'accompagnement, si vous chargez 40 tonnes, si c'est 60 producteurs, les poids des 60 producteurs qui font 40 tonnes, vous devez mettre les noms des producteurs et leur poids devant leur nom. Et vous envoyez au CC qui va valider. Et quand il va valider, à travers l'exportateur, vous pouvez charger le camion pour aller à Abidjan. Et par exemple, notre coopérative, on a chargé une remorque dans le mois de décembre, c'est venu à Abidjan. Oui. La société exportatrice a déchargé le cacao. Ils ont dit non, d'attendre. Ils ont rechargé le camion. Le camion a fait 2 mois à Abidjan et s'est retourné, ça y est, à la coopérative actuellement. On ne sait même pas pourquoi ça n'a pas été pris. Quand tu demandes celui-là, il dit non, il faut demander. Bon, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été pris. Le véhicule est retourné, ça y est là. Donc voilà un peu. Donc c'est le système qu'eux-mêmes ils ont mis en place. On nous dit de ne pas vendre. Même l'année dernière, il y avait pénurie de cacao, les gens avaient voulu s'y payer, le CC s'est opposé. Ils ont dit non. Donc, quand ça augmente, ils disent que c'est déjà vendu, ils ne peuvent pas mettre 5 francs dessus. Donc quand ça diminue, les producteurs ne peuvent pas comprendre que pourquoi vous avez quelque chose que vous avez déjà vendu, vous voulez diminuer pour vous donner de l'argent. Ce n'est pas normal. Voilà. Je pense que la petite campagne, les prix de 1200, c'est des gens qui veulent profiter de lui. Sinon, on n'est même pas arrivé au niveau de 1200 d'abord. Le cacao est encore sur les arbres. Ce qui est déjà récolté, ça est dans les magasins en train de moisir, en train de se détruire, c'est de ça qu'on demande. Ils disent qu'ils ont répertorié 123 000 tonnes. On ne sait pas comment ils ont fait. Nous, on veut que les 123 000 tonnes là, ils nous enlèvent ça à 2800. Une fois ça, c'est épongé. Maintenant, on peut parler de la petite traite. Même s'ils ont dit la petite traite, c'est à 500, c'est à 600, que tu es obligé de récolter. S'il n'y a pas de marché, tu es obligé de vendre. Alors, mais c'est ce qui est déjà acheté, qu'ils ont déjà vendu. Nous, on a déjà dit qu'ils ont déjà vendu. Et c'est à 2800, ils veulent nous remercier. Ce sont ces 2800. Et je pense que la crise, les producteurs ont dit, ont soulevé, le CC a dit que ça n'existait pas, et ça existe réellement. Les cacao sont dans les magasins, en train de se moisir. Moi, j'ai passé chez lui avant-hier, j'ai parti au filière à Wélé, j'ai vu son stock. Et je pense que tout ce qui lui vient de Bois-Frais, il aussi a son stock. En fait, ce jour, notre communiqué de ce jour, c'est dans le but de manifester notre inquiétude en fait. Notez que le commerce équitable, personne ne peut le nier, a dévancé l'État dans plusieurs contrées. Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le commerce équitable a dévancé l'État? Le commerce équitable, dans ses beaux jours, a eu à construire des écoles avec la prime, a eu à fournir de l'eau là où l'État n'était pas encore arrivé, améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Et où est-ce que les coopératives ont eu cet argent? C'est après les ventes de nos récoltes qu'on a bénéficié des primes, et c'est avec les primes que les coopératives arrivaient à entretenir les routes, construire des centres de santé, les écoles et donner de l'eau. Notre inquiétude cette année, c'est que cette prime, d'abord, on n'arrive même pas à vendre pour dire que nous vendons dans les conditions commerce équitable. On n'arrive même pas à vendre. Donc, la question de prime, nous n'en parlons pas. Et le prix, pour qu'on puisse rentrer dans nos investissements, n'est même pas atteint. Les 1730, ce n'est pas atteint. Ça veut dire qu'un producteur qui produit dans les conditions commerce équitable n'est pas à mesure de rentabiliser son investissement. Aujourd'hui, ça constitue une inquiétude pour nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes là pour interpeller qui de droit, pour dire que notre segment sur lequel nous sommes, qui est le commerce équitable, c'est vrai, le cacao, il y a beaucoup de... Il y a d'autres segments, il y a
d'autres labels qui sont avec nous. Mais on dit que dans le cadre du commerce équitable, les fonds que nous déployons pour pouvoir produire dans les conditions de commerce équitable, qui sont entre autres le respect de l'environnement, la réduction des... À la suite, après les ventes, on devrait pouvoir rentabiliser. Mais aujourd'hui, le prix qui est pratiqué ne nous permet pas de rentabiliser. Et nous sommes inquiets parce que si nous continuons ainsi, les efforts que nous fournissons pour protéger la forêt, nous parlons de l'agroforesterie aujourd'hui, le producteur ne sera plus à mesure de produire dans ces conditions. Ça fait partie de nos inquiétudes. Au-delà des stocks même qui existent dans les magasins, que nous le savons tous, 123 000 tonnes qui ne sont pas payées aux conditions qu'il faut, les coopératives sont endettées. Nous l'avons signifié dans notre communiqué. Donc, notez avec nous que nous sommes inquiets pour l'avenir du cacao en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que très tôt, nous interpellons qui des droits pour que des décisions soient prises. Et en même temps que les réflexions se font, nous le savons bien qu'il y a des réflexions qui se font, mais on voudrait que ces réflexions se penchent aussi sur notre segment qui n'est rien d'autre que le commerce équitable, qui tienne compte de nous pour qu'on puisse exister dans la filière primaire. On ne peut pas poser la langage, on ne peut pas le chaos. Est-ce que les choses quand même avec les gens pourraient expliquer cette patience? Non, nous disons réseau, mais par derrière, je dirais que c'est une éducation du producteur. Quand on vous présente un producteur commerce équitable, c'est à la suite de plusieurs étapes qu'il devient producteur commerce équitable. Il faut dire qu'en termes de communication, nous avons notre système de communication qui est là. Et quand il y a un marché, le producteur sait qu'il y a un marché. Quand il livre aux conditions commerce équitable, il est informé. Et la prime même annuelle de la coopérative est connue par le producteur lambda. Quand vous appartenez à une coopérative commerce équitable, toutes les activités, même quand on doit mener une activité sociale dans une section, les producteurs sont informés avant de prendre cette décision. Donc nous sommes commerce équitable, nous avons nos... C'est que la coopérative commerce équitable évalue les besoins des producteurs. Généralement, quand nous faisons des écoles, et quand nous faisons construire des écoles et nous approchons l'inspection comme ça pour donner des enseignants, ou bien la santé pour donner des infirmiers, ils nous posent la question, mais comment vous faites pour savoir que dans tel point, il n'y a pas d'école? Ce sont nos communautés. Nous faisons des évaluations des besoins. Et quand nous faisons l'évaluation de leurs besoins, nous faisons ce qui est prioritaire. Voilà, un diagramme de priorité pour voir ce qui est prioritaire pour les producteurs. Et c'est comme ça que nous faisons pour voir. Et avec la communauté est associée. Parce que même si vous avez décaissé quelque chose que vous devez construire, c'est à la communauté qui dit, bon, voilà un site que vous devez vous allez construire votre établissement. C'est comme ça que nous travaillons. Je pense que ce que mon secrétaire général vient de dire tout à l'heure est très important parce que vous voyez que déjà on lutte contre le changement climatique. Et les arbres que l'État même donne, ce sont les producteurs qui sont censés les planter. Et si aujourd'hui rien n'est fait, je ne pense pas qu'un planteur qui est dessus va accepter de planter un arbre. Voilà. Et même s'il le plante, il ne va pas l'entretenir parce que déjà lui-même, il n'arrive pas à survivre. Donc il y a beaucoup de choses qui vont tomber à l'eau. Parce que avec la base, un système de communication, c'est vrai, mais les membres qui viennent aux réunions sont comme des délégués, sont considérés comme des délégués. Ils sont informés, à eux maintenant de partager jusqu'à la base l'information qui s'est passée. Sinon, on n'est pas très bien sur du cacao pour avoir les moyens, franchement, de communiquer jusqu'à la base. Mais on a des délégués dans la zone de Côte d'Ivoire qui, eux, relayent l'information auprès des producteurs prioritaires. Maintenant, il y a M. Mambi qui est à Boulon, à droite. Il veut partager son expérience.
Je m'appelle Louis Mombi, TCA de Koufimois, coopérative des frères unis de la Maraoué basée à Bonan. Je suis également représenté au niveau de Kocha-Sandra, au niveau des Zouboué, dans la localité de Belleville. Pour l'autre, c'est en 8 mois. Si vous prenez de septembre, nous n'avons pas atteint le remboursement. Pour le microfinance, maintenant pour la banque, lui, il le fait en 12 mois. Et effectivement aussi, la date n'est pas encore arrivée. Donc tous ces préfinancements se retrouvent dans notre système d'achat. Et dans nos stocks, nous avons à peu près 300 tonnes de cacao stocké. Et même aujourd'hui, si vous arrivez dans notre magasin, vous allez voir de façon physique ces stocks entreposés. Franchement, quand on fait notre petit calcul, nous allons faire, si nous n'arrivons pas à on a payé ces produits à 2800. Si on n'arrive pas à les revendre à 2800, on ne parle même plus de marge, non. C'est pour sauver la coopérative, c'est de pouvoir les revendre à 2800. Si ces stocks-là ne sont pas revendus à 2800, nous allons perdre à peu près 480 millions. Vous comprenez que y compris ce qu'on nous a prêté, et le petit fonds de la coopérative même va partir. Nous employons plus que 15 personnes permanemment. Il y a des employés aussi non permanents. Donc, voilà la difficulté que beaucoup de coopératives sont confrontées. Donc, franchement, moi, personnellement, j'ai du mal à dormir. Je n'arrive même plus à dormir. Le temps, quand on parle de commerce équitable, le travail qu'on fait sur le terrain et la sensibilisation. Et si vous prenez 90% de ce qui est fait comme du social au niveau des planteurs, vous allez remarquer que c'est des coopératives commerce équitable. Ça et en Côte d'Ivoire, personne ne peut contester cette partie-là. Franchement, c'est la structure mieux structurée, proche des producteurs, qui donne un meilleur prix aussi pour les producteurs. Donc, je pense que si ces coopératives sont amenées à disparaître dans les jours à venir, dû à l'air stock, franchement, il y aura vraiment des soucis au niveau social auprès de nos producteurs. Donc, nous demandons au DG du Conseil Café Cacao, au ministre de l'Agriculture, à l'ensemble du gouvernement de penser aux producteurs. Franchement, quand on parle, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire dans ça. On dit que l'agriculture, alors que l'agriculteur est le plus pauvre de la Côte d'Ivoire. C'est des mots que vous devez réaliser pour qu'on puisse vivre vraiment de notre travail. C'est ce que j'avais à ajouter. Nous avons déjà, nous mettons des systèmes de résolution des questions du travail d'enfant. La question de la déforestation est prise à cœur. Oui. L'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, le consommateur est au cœur de nos activités. Nous travaillons dans le but de donner vie aux consommateurs. Et nous appelons le consommateur aussi à donner vie à celui qui lui donne la vie. La question de l'emploi, là, on n'en parle plus. Depuis des années, le commerce équitable a contribué à créer de l'emploi dans la coopérative. Pour ceux qui le savent, au temps des GBC, c'était juste le directeur seulement. Et aujourd'hui, avec l'avènement du commerce équitable, il y a un comptable, il y a un responsable de la stabilité, magasinier et autres. Donc, le commerce équitable a contribué à créer de l'emploi. C'est tous ces éléments qui suscitent notre inquiétude, je le réitère. Notre inquiétude, si les coopératives doivent disparaître, c'est quelques postes et actions que je viens de citer vont disparaître et nous allons revenir à la case du départ. Cela dit, comme l'a dit le président tantôt, nous vous invitons à être des alliés dans ce plaidoyer que nous sommes en train de mener. Et merci d'être venus et que Dieu bénisse chacun de nous. Merci.